Bonsoir, chers amis de Sabbat Délices. Merci de nous accueillir dans vos foyers pour ce nouveau moment de partage de la parole de Dieu. Nous sommes heureuses de vous retrouver dans la chaleur et l'amour de vos foyers. J'ai d'ailleurs une bonne nouvelle pour toi. Jésus t'aime. Il t'aime encore. Jésus veut être ton ami, celui sur lequel tu peux toujours t'appuyer. Je t'invite à accepter ses bras d'amour autour de toi. Ses bras sont encore ouverts pour t'accueillir. Tu as de la valeur à ses yeux. N'est-ce pas une bonne nouvelle, Dominique? Ah oui, Sylvie, une très très bonne nouvelle. Qui que tu sois, peu importe si tu n'as pas été à la hauteur des attentes de tes parents ou de tes amis, Dieu t'accepte tel que tu es. Et je veux t'encourager à le croire, à l'accepter et à le vivre pleinement dans ton quotidien. Ce verset de Jérémie 31 au verset 3 dit ceci. « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Ce verset nous conforte dans le fait que nous avons un Père qui nous aime d'un amour incommensurable et surtout inconditionnel. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta fidélité à notre égard. Merci d'être celui qui nous aime par-dessus tout. Quelles que soient les circonstances, tu nous rappelles qu'avant même que nous ne fussions tissés du sein de nos mères, tu nous avais déjà appelés, choisis et aimés par-dessus tout. Comment rester indifférent à cela? Nous voulons, avec nos faibles mots, te dire ô combien nous voulons te remercier et combien nous t'aimons par-dessus tout. Que ta paix et ta grâce soient toujours notre lot du quotidien et que nous puissions véritablement marcher dans l'empreinte des pas de Jésus et garder les yeux fixés sur toi. Nous croyons, Père, que nos prières ne sont pas vaines en ce sens, que tu les as entendues et qu'au nom puissant de Jésus-Christ, tu les as exaucées. Amen. J'ai suivi Jésus dans la plaine lorsqu'il guérissait tous les maux.
Nous sommes tous des hommes faibles, nés du péché, et lorsque nous regardons à nos vies, nous ne voyons que nos erreurs passées et présentes. Peut-être as-tu commis des actes horribles, vécu une vie de mensonges, trompé tes proches et les personnes qui te sont chères. Peut-être as-tu commis des vols, des braquages, participé à des meurtres, des avortements. Peut-être es-tu un dealer. Ou peut-être as-tu juste une mauvaise habitude dont tu essayes de te débarrasser. Tu essaies de la changer par toi-même, de toutes tes forces, mais tu retombes toujours dans les mêmes problèmes. Et à cause de cela, tu as tiré la conclusion que tu n'es pas digne d'être aimé, que ton cas est plus que désespéré et qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu as peur de t'approcher de Dieu. Eh bien, tu te trompes. Jésus te dit, je t'aime encore, ma fille, mon fils, tel que tu es, et je veux te faire du bien. Dans Jean 6, verset 37, Jésus déclare, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Je vous invite à louer Dieu à travers le psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je raconte tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Sous l'œil de Dieu, le roi tremble et s'agite, la nuit qui tombe inspire la terreur, mais dans Gozin veille l'Israélite, le châtiment va frapper l'oppresseur. À Voletto, quand Dieu verra le signe, il passera loin du sang protecteur. De son amour, il est le gage insigne, car c'est le sang rédempteur. L'agneau se meurt au divin sacrifice, quel deuil sa mort cause à tout son troupeau. Le sang versé nous transmet la justice, regardez bien, est-il sur le linteau? À Voletto, quand Dieu verra le signe, il passera loin du sang protecteur. De son amour, il est le gage insigne, car c'est le sang rédempteur. Je ne vois rien, hélas rien sur ma porte, ange de Dieu. Suspends ton bras vengeur, grâce ô fais grâce, à ton voix je le porte, mon cœur est pur par le sang du Sauveur. À Voletto, quand Dieu verra le signe, il passera loin du sang protecteur. De son amour, il est le gage insigne, car c'est le sang rédempteur. Ne veux-tu pas, pécheur de cette grâce, que seul Jésus
sa mort, viens à la croix, l'abri seul efficace, vient la nuit tombe, et l'ange au glaive sort. À Voletto, quand Dieu verra le signe, il passera loin du sang protecteur. De son amour, il est le gage insigne, car c'est le sang rédempteur. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il nous confirme en ces termes: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est avec beaucoup de joie que je vous salue, chers amis de Sabbat Délices, en cette période spéciale de Pâques. Bienvenue à notre émission. L'histoire de la crucifixion de Jésus est pour nous chrétiens un événement rempli d'émotions. Son ministère, son vécu ici-bas ont suscité beaucoup de questionnements, de réflexions au sujet de son origine, de ses aptitudes à faire des miracles, mais surtout à s'être désigné comme fils de Dieu. Ses disciples non plus, même les plus proches, n'ont pas toujours compris son identité. Certes, il a fait des miracles, il a multiplié les pains, il a guéri de la cécité, il a redonné la vie. Mais ils avaient un grand doute sur celui qui devait les délivrer du joug des Romains. Ses propos dérangeaient souvent. Il avait signé son décret de mort en disant qu'il pourrait détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Fake news pour beaucoup. Il fut arrêté et condamné. Les procès se succédèrent. Il a été fouetté, flagellé, sous la juridiction de Anne et de Caïphe. Ensuite, Pilate, tout en se lavant les mains, le condamna à la mort aussi. Le jour sombre était arrivé. Il devait être conduit au mont Golgotha. Suite à l'accusation de blasphème proférée par le grand prêtre, les gardes se mirent à lui bander les yeux, lui crachèrent au visage et lui assénèrent des coups de poing, lui demandant s'il savait qui le frappait. C'était donc plus qu'une gifle qui s'abattit sur Jésus. Cependant, ce n'était pas l'angoisse physique qui le remplissait d'horreur et de désespoir. C'était le sentiment de la malignité du péché. C'était de voir que l'homme était devenu si familier avec le mal qu'il n'en sentait plus la gravité, que le vice était si profondément enraciné dans le cœur humain qu'il semblait impossible de le déraciner. C'était aussi la culpabilité du péché qui lui brisait le cœur. Malheureusement, son supplice n'était pas terminé. Et j'aimerais m'arrêter sur un épisode d'une extrême bassesse, un épisode macabre, lugubre. Autour de tout grand événement, il y a ce qui constitue les coulisses. Cette partie située en arrière de la scène, derrière les rideaux, hors de la vue des spectateurs. À cet endroit, dans les coulisses, on y trouve des émotions fortes, la peur, le trac, l'anxiété, la crainte d'affronter le public. C'est l'événement dans l'événement. Matthieu, Marc, Jean en parlent, Luc succinctement. Et Matthieu relate l'épisode qui s'est produit en marge de la crucifixion de Jésus, dans les coulisses, hors de la vue. Et cet épisode me touche jusqu'aux entrailles. C'est un instant de sidération, de torpeur.
La Bible parle d'outrage, et c'est bien de cela qu'il s'agit. Lisons Matthieu 27, versets 26 à 31. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre le vers Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent de manteaux écarlates. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Pour dire les choses simplement, Jésus a été condamné. Il a été battu, fouetté, humilié. Et ensuite, il devait être conduit par les simples soldats pour être crucifié. Un boulot normal. Mais la sidération commence quand ces soldats, outrepassant leur rôle, décident en marge de la crucifixion d'emmener Jésus dans le prétoire, dans la grande salle d'audience vide, pour lui faire sa fête. Oui, en petit comité, sans que cela soit su, ces soldats s'assemblèrent autour de lui, trouvant l'occasion de prendre l'autorité, le pouvoir, devenant sur le coup des chefs. Ils lui ôtèrent son vêtement. Imaginez le vêtement de Jésus déjà maculé de sang, se décollant de sa peau ensanglantée, puisqu'il avait été déjà fouetté. Et par ironie, ils lui mirent un vêtement écarlate, le paludamentum. C'est le manteau magnifique que portaient les empereurs romains, et tout ceci pour se moquer de lui. Ils lui mirent encore une couronne d'épines. Ils lui donnèrent un roseau à la main. Ils s'agenouillèrent devant lui pour le ridiculiser. Quelle souffrance morale pour le Seigneur d'être ainsi traité, avec mépris et moquerie. Pourquoi tant de sarcasme? Pourquoi tant de dérision, de raillerie, de moquerie? Cette question, je me la pose en ce moment. Suis-je en dehors de toutes ces souffrances? Est-ce que je ne lui fais pas sa fête quand je ne crois pas en lui? Est-ce que je ne lui fais pas sa fête quand je n'obéis pas à sa parole? Est-ce que je ne lui fais pas la fête quand je fais fi de son amour? Il a passé un sale quart d'heure en marge de sa crucifixion pour nous assurer la vie éternelle. Ne faisant pas partie de la procédure, ces soldats, de leur propre initiative, nous renvoient nos comportements quand nous ignorons le respect de la personne humaine, quand nous ignorons les droits humains, quand nous manquons d'être justes, quand nous nous mettons du côté de la foule, quand nous refusons de croire en Jésus le Sauveur du monde, quand nous refusons de croire en son amour. Après cette scène, le portail s'ouvre largement et voici Jésus qui s'avance. Sur ses épaules repose le patibulum, la poutre horizontale destinée à accueillir ses bras quand elle aura été fixée au poteau de la crucifixion. Jésus n'a pas réagi, il n'a rien dit, car ce qu'il poursuivait était plus fort, et c'était l'amour. L'amour pour toi, l'amour pour moi.
il porta sa croix sur le chemin de la colline de Golgotha, où il fut cloué. Pendant des heures, il languit sur la croix, souffrant pour les péchés du monde. Finalement, il mourut. Le soleil se cacha, la terre trembla et le voile du temple se déchira. Son corps fut pris par un homme nommé Joseph et placé dans un tombeau. Ces personnes ne croyaient pas que dans 3 jours, tout allait changer. Et ce matin-là, 3 jours après, le tombeau était vide. Jésus est ressuscité, comme il a dit. Et ainsi, la passion de Jésus, de sa souffrance à sa résurrection, devint le cœur de la foi chrétienne, une histoire d'amour et de salut qui résonne à travers les siècles, encore et encore aujourd'hui. Et je vous invite, chers amis, à vous réjouir en celui qui est mort et ressuscité pour effacer nos péchés. Remercions-le de s'être abaissé pour tes péchés, pour mes péchés. Remercions-le pour son sacrifice. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a rien dit pour tant de souffrance, tant de mépris, tant d'ignorance. Remercions-le pour la victoire sur la mort, la victoire de tous nos maux, la victoire sur nos péchés. Remercions-le pour la libération de l'esclavage, de la maladie, des pensées négatives, de la médisance, de la jalousie, de la méchanceté. Remercions-le, car il a pu reconstruire en 3 jours son corps meurtri. Remercions-le pour sa résurrection, pour son prochain retour, où la victoire sera totale pour toi et pour moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux,
Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Loué sois-tu, loué sois Dieu Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant. Loué sois-tu, Loué sois-tu, loué sois-tu, loué sois Dieu Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant. Loué sois-tu, Loué sois-tu, loué sois-tu. loué sois-tu. Pour expérimenter véritablement l'amour du Père, il faut saisir la chance que tu as. Il t'accepte tel que tu es, mais tu as une démarche simple à faire, qui est de t'approcher de Jésus, celui qui a promis qu'il ne refusera aucun de ceux qui viendront à lui, parce que c'est la volonté de son Père. Dieu sait tout de nous, de nos actions, nos paroles, même nos pensées. Si tu désires t'approcher de Dieu, n'attends pas d'être meilleur pour le faire. Ne cherche plus d'excuses. Viens tel que tu es, avec sincérité et humilité. Dans Hébreux 4, verset 16, il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. » Dieu est plein d'amour. Il accueille ceux qui se repentent d'un cœur sincère, les bras grands ouverts. Il nous pardonne, il efface nos péchés parce que Jésus est mort pour nous et nous avons fait le choix de croire en lui. Amis de Sabbat Délices, c'est déjà l'heure de nous séparer. Mais promis, nous revenons vite pour partager avec vous ce moment de joie, d'allégresse qui nous est donné de vivre. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Petit rappel, n'oublie pas de liker, partager au plus grand nombre. Bon sabbat.